Orphelin de Duplessis est le nom donné à des milliers d'enfants que le gouvernement a faussement déclarés malades mentaux. De 1940 à 1970, le gouvernement envoyait des enfants orphelins, abandonnés ou illégitimes dans des asiles. Ceci est considéré comme le cas le plus important des maltraitances d'enfants dans l'histoire du Canada. La phrase emblème des orphelins de Duplessis est « J'aurais voulu être un artiste pour pouvoir faire mon numéro, mais des gens décideurs ont fait de moi, mes confrères, consoeurs, des débiles mentaux. » Durant cette période, Maurice Duplessis était le premier ministre du Québec, d'où vient le nom d'orphelin de Duplessis. Maurice Duplessis a été premier ministre du Québec de 1936 à 1939 et de 1944 à 1959. En envoyant ces orphelins dans des asiles, le gouvernement de Maurice Duplessis voulait obtenir des subventions prévues pour les malades mentaux. Les enfants qu'on jugeait malades mentaux recevaient plus d'argent que ceux dans les orphelinats. Les orphelins furent placés dans différents asiles, tels que Baie-Saint-Paul, Huberdeau, Saint-Jean-de-Dieu et Doria. Situé au sud-ouest de Montréal, l'Institut Doria est l'asile le plus connu où l'on a envoyé des orphelins de Duplessis. Il n'existe pas beaucoup de documentation sur ce lieu, comme s'il n'avait jamais existé. Ces enfants ont été enlevés de leur mère, car celle-ci n'était pas mariée. À cette époque, tomber enceinte sans être mariée était un énorme péché pour une femme. Les filles mères sont les mères des enfants illégitimes, c'est-à-dire des enfants nés hors mariage qui ont été envoyés dans des asiles. Les enfants ont été enlevés de leurs parents et ceux-ci ne pouvaient aller les chercher seulement quand l'enfant avait 18 ans. Souvent, quand la mère venait de reprendre son enfant, on répondait qu'il était mort ou qu'il avait été adopté, même si ce n'était pas vrai. La raison pour laquelle on disait ce mensonge était qu'on jugeait la mère indigne de reprendre et d'élever son enfant. Ces enfants ont été terriblement maltraités dans les institutions psychiatriques. Ils ont été battus, agressés sexuellement, frappés, enfermés, exploités, torturés ou pendus. Certains ont dû subir des électrochocs qui les ont parfois tués et d'autres ont été forcés de prendre des médicaments. Comme vous vous en doutez sûrement, les orphelins n'étaient pas éduqués. Je pensais qu'on m'avait envoyé à l'abattoir. En plus des mauvais traitements, je travaillais 12 heures par jour, 7 jours sur 7, à entretenir une salle où se trouvaient 20 bébés, dit Hervé Bertrand, un orphelin de Duplessis qui a été placé dans un orphelinat seulement 2 jours après sa naissance. Au début des années 1990, les orphelins devenus adultes réclament justice. En 1992, ils forment un groupe et lancent une campagne. Lors de la création du groupe, auquel ils ont donné le nom d'Orphelins de Duplessis, il restait environ 3000 survivants. En 1999, le gouvernement fait des excuses publiques et il offre 1000 $ à chaque personne. Ils refusent, croyant que ce n'était pas assez pour compenser ce qu'ils ont vécu. En 2001, l'offre monte à 10 000 $ par victime, plus 1 000 $ pour chaque année qu'ils ont dû passer dans un asile. L'offre fut encore refusée. Finalement, l'offre est montée à 23 000 par orphelin. Par contre, cette offre ne s'appliquait pas à toutes les victimes. Ayant peu de choix, ils ont accepté l'offre, mais les autres ne reçurent rien. Même si le gouvernement a fait des excuses publiques, l'Église n'a jamais voulu s'excuser. Bref, la vie des orphelins de Duplessis a été marquée par ces événements. Et même si aujourd'hui ils se sont intégrés dans la société, la plupart d'entre eux n'oublieront jamais l'horreur qu'ils ont vécue.